Des quartiers qui s'éteignent d'un seul coup dans la nuit. Des pans entiers de Johannesburg plongés dans le noir. De nuit comme de jour, aucune ville n'échappe à ces coupures de courant, de plus en plus récurrentes et de plus en plus longues. La première puissance industrielle du continent, sans électricité jusqu'à 11 heures par jour, voilà de quoi faire disjoncter les Sud-Africains descendus nombreux à Johannesburg comme au Cap, où les édiles membres de l'opposition dénoncent l'augmentation des prix liée à ces délestages et l'inaction du gouvernement. L'augmentation des prix est inacceptable, inabordable, injuste et qu'elle devrait être sérieusement reconsidérée, voire rejetée. Le gouvernement doit sortir la tête du sable et commencer à s'occuper de la crise énergétique. Plus de gens se retrouvent au chômage, il y a plus de pauvreté. L'ANC est la cause de la pauvreté et de ces coupures. Une accusation que l'ANC rejette. Pour le parti au pouvoir et le gouvernement de Cyril Ramaphosa, le responsable, c'est la direction d'Eskom, l'entreprise publique qui produit 90% de l'électricité du pays. Gravement endetté, aux installations vieillissantes, Eskom parvient à peine à produire 60% de sa capacité totale. De ses éleveurs de volailles en passant par le petit commerce jusqu'aux multinationales, la crise énergétique se transforme en crise économique. Celui qui veut investir dans un pays, il veut un approvisionnement stable en électricité, c'est sûr. La question est, est-ce qu'il y a une crise chez Eskom? La réponse est oui. En l'absence de cette infrastructure fonctionnelle, vos plans pour l'économie ne peuvent réussir. La direction d'Eskom dénonce les mafias, le milieu du crime organisé qui pille et sabote ses infrastructures, en volant par exemple le charbon qui alimente encore 80% de l'électricité du pays, ou bien encore en aggravant la corruption devenue endémique sous la présidence de Jacob Zuma. Le dernier à avoir dénoncé cette situation, c'est lui, André de Ruyter, l'ex-patron d'Eskom. Quelques jours après sa démission, en décembre dernier, il portait plainte pour tentative d'assassinat. Son sang contenait un taux anormalement élevé de cyanure.